la balançoire? Petit week-end en famille où on profite effectivement d'un moment pour fêter les 50 ans de mariage de la marraine de Justine, ma compagne. On est en famille, je suis avec mon fiston Elliot, on parle de techno, on parle de plein de choses, et puis on va se faire plaisir aussi. Pour l'instant il fait beau, je crois que demain ils annoncent un temps dégueulasse. Je profite d'un petit week-end en famille pour pouvoir parler effectivement du choix à faire aujourd'hui entre Samsung d'un côté et son fameux S8, et de l'autre côté Apple et son iPhone 8 qui va arriver aussi d'ici quelques temps. Parce qu'en réalité c'est pas juste une question de savoir quel smartphone on va choisir, mais vraiment dans quel univers on va aller, parce que quand tu as choisi un téléphone, quand tu as choisi une télé connectée, quand tu as choisi un système connecté, parce qu'en réalité c'est bien ça dont on parle, c'est d'un système global, une fois que tu as mis le pied dedans, c'est compliqué de partir sur un autre système parce que ça représente beaucoup d'investissement, c'est très cher, et puis une fois que tu as un appareil qui est connecté avec toutes tes données dedans, c'est compliqué de revenir en arrière. Et la réelle question elle est là, la question elle est pas tant de choisir le dernier téléphone à la mode, mais vraiment de savoir dans quel système on va mettre les pieds et dans quel système on souhaite aller, parce que c'est vraiment là que vont jouer les technologies du futur. On se rend bien compte qu'aujourd'hui on choisit un système global. On a des montres connectées, on est sur des tablettes qui sont plus proches des ordinateurs avec des petits claviers qu'un réel smartphone, on ne peut pas appeler avec. On voit bien que tous les objets ont une relation, ont une vraie relation entre eux, et qu'aujourd'hui voilà, il faut choisir vers quoi on va. On sait même que Steve Jobs il y a quelques temps avait un projet avec l'iCar, la voiture du futur. Donc peut-être qu'il n'y aura pas de voiture du futur, mais en tout cas il y aura probablement un OS développé soit par Google, soit par Apple, probablement pour des voitures. On risque d'y arriver dans les années qui viennent. Nos maisons sont de plus en plus connectées, les ampoules connectées, les télés connectées, les frigos connectés. On va avec les applications de santé aussi vers plus de connexion. Bientôt nos données de santé seront transmises directement à nos médecins. Les gens qui sont sous surveillance cardiaque, qui ont des problèmes de tension artérielle, énormément de choses comme ça, on pourra tout transmettre grâce à des bracelets, grâce à des montres connectées. Donc on voit bien qu'on va vers plus de connectivité. Donc la réalité aujourd'hui et la vraie question, elle se pose pour savoir vers quel environnement tu vas, quelle est la technologie qui te séduit le plus, et puis quelle est celle qui a pris le plus d'avance par rapport aux autres et qui correspond le mieux à toi, à ta vie de tous les jours et à tes choix de vie. Parce que si on devait retenir qu'une seule chose de la keynote de Samsung, c'est ça. Toujours plus de connectivité pour notre service. Et c'est ça le réel intérêt et la réelle innovation. Je te le dis, les applications de santé, les applications de maison. D'ailleurs, Apple fait tourner une pub pour les applications de maison. Tu vois vraiment que c'est vers ça que se dessine la nouvelle technologie. Tu le vois aussi avec Samsung DeX. Tu vois très bien qu'en réalité ton téléphone se pose sur un boîtier et devient sur un moniteur un ordinateur de bureau, et tu vois qu'en réalité tout se mélange. Aujourd'hui les gens disent c'est très cher de mettre 700, 800, 900 euros, 1000 euros pour un téléphone. Mais on n'est plus sur un téléphone, on est sur un assistant de vie. Et c'est là-dessus aujourd'hui que le progrès se dessine, que la technologie se dessine. T'achètes plus un smartphone, t'achètes un assistant de vie. Et tu le vois bien, un bracelet connecté qui est lié directement à un smartphone, qui va être lié probablement à un Toubib demain, qui va permettre de commander ta maison à distance, commander ton chauffage, commander tes stores, allumer la télé, mettre la musique, surveiller, voir ce que font tes gosses, regarder la télé, écouter la radio, écouter des podcasts, regarder YouTube. Tout ça, c'est connecté directement sur ton smartphone qui n'est... Je pense même que l'appellation smartphone est plus bonne. Il faudrait trouver un autre terme un peu hybride, parce qu'on n'est plus sur du smartphone, on est vraiment sur des technologies qui deviennent des vrais assistants de vie, et à mon avis il va falloir trouver un terme pour aller dans ce sens, parce qu'on est vraiment sur des produits qui t'aident à mieux vivre. Et c'est ça que j'ai trouvé génial dans cette keynote de Samsung. Moi je suis piqué Apple, je suis pro Apple, j'ai la montre, j'ai la tablette, j'ai tout ce que tu veux, j'ai presque la complète. Mais tu vois très bien que Samsung a tout compris. On va aujourd'hui vers des objets de plus en plus connectés, qui t'offrent plus de liberté, qui d'un autre côté t'enferment parce que tu es enfermé dans un système, et une fois que tu es maqué avec une marque, c'est compliqué d'en sortir. Une fois que tu es maqué directement avec Samsung, que tu as la montre, que tu as la tablette, que tu as le téléphone, que tu as le DeX, que tu as la caméra, pourquoi t'acheter un smartphone Apple? C'est strictement ridicule. Toutes tes sauvegardes c'est dessus et tous tes produits sont dessus, ça n'a strictement aucun sens. Donc tout l'enjeu pour les marques se situe là, c'est être le plus innovant en premier, réussir à choper le consommateur au départ, et une fois que tu l'as, tu crées des produits qui s'imbriquent les uns avec les autres, tu les gardes et tu leur vends tes nouveaux produits à la mode.
là j'attends avec impatience de voir un petit peu là, les nouveautés, ce que va proposer Apple d'ici quelques temps quand ils vont sortir leur nouvel iPhone 8, l'iPhone pour les 10 ans, voir un petit peu ce qui va se profiler sur cette keynote et pouvoir se rendre compte eux dans quelle direction ils vont. J'ose imaginer que ils ont innové, ils se doutent de ce que Samsung fait. Ils ont aussi effectivement une boîte, ils ont un service de développement qui est là pour se rendre compte un peu de l'innovation et puis pouvoir anticiper le marché. Le marché évolue à vitesse grand V, c'est complètement impressionnant. Il y a quelques années, on n'aurait pas imaginé ça. Je te dis, je le vois en commentaire, je lis tous vos commentaires et il y a un commentaire qui est intéressant. Je ne sais plus qui l'a mis en marquant et pourquoi pas d'ici quelques temps la voiture Samsung. Mais la réalité, elle est exactement là. Dans quelques temps, tu auras peut-être pas la voiture Samsung, mais si je te dis tu auras au moins l'OS. On va vers tous les objets connectés. Il y a des vêtements connectés, il y a des montres connectées, tout le système devient connecté. Pourquoi s'emmerder à avoir, je dirais, plusieurs OS, plusieurs sauvegardes différentes, plusieurs choses différentes, alors que tu peux tout avoir en un? Alors effectivement, après dans l'absolu, on peut se demander si c'est une bonne chose d'être toujours plus connecté. Quelque part, on devient dépendant de la technologie, puis on le voit bien, on est tous abrutis. Tu l'as vu quand Pokémon Go est sorti, tout le monde avait son Pokémon Go, tout le monde était connecté, et à la limite, ça déshumanise un petit peu. Il faut franchir un cap. Je pense que quand on commence à rentrer dans la technologie, on est dans un côté un petit peu addictif. On la découvre, on est un petit peu chopé par la technologie, mais tu le vois très très bien après. Une fois que tu t'es rendu compte de ce cas technologique, tu as fait un petit peu le tour de tout ça, tu en ressors et tu l'utilises vraiment comme un objet et non plus comme une fin en soi et non plus à être tout le temps connecté, c'est l'objet qui te sert. Donc la réelle question de savoir est-ce que je vais vers Samsung ou est-ce que je vais vers Apple, la question elle se pose par rapport à l'environnement et par rapport à ce que proposent les marques. Aujourd'hui Samsung va vraiment, je dirais, prendre le pas des créateurs de contenu. Une caméra à 360 degrés, des lunettes VR, on est vraiment vers du divertissement. Tu le vois, le message est clair. Vous créez, on vous donne les outils pour le faire. C'est exactement ça. On est vers du divertissement, on est vers des créatifs et c'est vraiment ce qu'est en train de faire aujourd'hui Samsung. Je ne demande qu'à voir ce que va faire Apple et qu'est-ce qu'ils vont nous proposer lors de leur prochaine keynote. Et je pense que c'est là qu'on va vraiment se rendre compte de la différence entre Samsung et Apple parce qu'à un moment ou à un autre, il va bien falloir qu'ils se différencient. Ils ne peuvent pas faire des copies. Autant tu peux faire une copie sur un téléphone portable, des bords incurvés, un grand écran. Bon, ça c'est l'objet principal. Mais après, en termes de technologie, il va bien falloir qu'ils se différencient. Ça va se faire au travers des applications, au travers de choix stratégiques durables pour la boîte, pour qu'elle se démarque et qu'elle prenne le meilleur pas, le meilleur pli pour choper le maximum de consommateurs. Ça à surveiller très très près. On en reparle pendant tous ces mois et on en parlera même après. Hâte de voir la prochaine keynote. Toujours est-il que Samsung a fait très très fort. Il se peut que je switch chez Samsung si toutefois Apple n'est pas à la hauteur et n'est pas au rendez-vous. S'ils nous sortent juste une énième version de leur iPhone, même si c'est une version magnifique, il faudra se poser des questions et il y aura peut-être moyen de partir chez Samsung. Pour l'instant, c'est pas encore le débat, on attend de voir, mais je te dis, c'est un débat qui est passionnant. Quand on s'intéresse à la vie du futur et à toutes ces nouvelles technologies, c'est vraiment hyper passionnant. Dis-moi ce que tu en penses, mets-moi tout en commentaire, dis-moi ce que tu as pensé de tous ces produits, regarde un petit peu ça de plus près, on en discute, et puis je te dis à très bientôt.